Adingra qui est passé, Adingra Simon, petit ballon. Goal! Sébastien Teddy Haller est de retour en sélection. Absent depuis juin 2024, l'attaquant d'Utrecht retrouvera les éléphants dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour nous, il mérite de venir en sélection parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Comme Sébastien Haller, 22 autres joueurs ont été retenus par Emes Fayet. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. Si Jean-Philippe Gbamin a été appelé pour remplacer Seri Jean-Michael blessé, le jeune défenseur Clément Akpa, lui, évoluera en équipe A pour la première fois. Talonné par le Gabon, la Côte d'Ivoire ne doit pas faire un faux pas durant les rencontres contre le Burundi et la Gambie. C'est une obligation pour nous de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, avec au moins 9 équipes africaines qualifiées. La Côte d'Ivoire ne peut pas manquer cet événement, ne peut pas manquer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, surtout que ça fait 2 éditions qu'on rate. Donc c'est une trêve internationale qui va être très très importante pour nous. Et notre objectif, il est très clair, c'est prendre les 6 points et sortir de cette trêve internationale au moins avec notre point d'avance qu'on a sur le Gabon, en espérant que eux aussi fassent un faux pas pour accentuer un peu plus l'écart avec eux. Les champions d'Afrique en titre se déplaceront le 21 mars au stade de Meknes au Maroc pour affronter les Hirondelles du Burundi avant de recevoir les Scorpions de la Gambie le 24 mars à Abidjan.